Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être venus ce soir encourager les élèves de théâtre qui ont travaillé toute une année pour venir vous présenter un peu leurs fruits de leur travail. Travail de jeu, bien sûr, mais aussi travail d'écriture et travail de chorégraphie cette fois-ci. Nous avons eu le plaisir de nous produire sur scène en janvier et nous recommençons maintenant pour clore l'année. Les deux spectacles ont été vraiment réfléchis ensemble, préparés, écrits, mûris et mis en scène ensemble. Les élèves ont eu leurs mots pour choisir les musiques, pour choisir les chorégraphies, pour choisir aussi leur rôle bien sûr et leur jeu. Nous avons travaillé ensemble sur ces spectacles tout au long du 3e trimestre et nous allons vous les présenter. D'abord le spectacle de 5e et puis celui de 4e intitulé « Nos jeux » ou « Les jeux de l'amour et du hasard » inspiré de la pièce de Marivaux. Je laisserai les 4e tout à l'heure parler de leur spectacle. Je vais présenter en quelques mots la première représentation, celle des 5e, le dîner de Shakespeare. L'idée m'est venue lors de notre voyage de section à Prague, lorsque nous étions accueillis par la Shakespeare Prague Company. Et donc dans la maison de Shakespeare, je me suis dit il faudrait qu'on bâtisse notre spectacle autour de ce grand homme, de ce grand écrivain, de ce mythe littéraire. Donc le dîner de ce soir, c'est le dîner de Shakespeare. Le grand Shakespeare, vous allez peut-être pas le rencontrer ce soir. Nous avons tout fait pour qu'il soit là. Et il restera quand même invisible. Je n'en dis pas plus. Je vais vous laisser admirer avec moi le jeu des 5e. Et je vous demanderai de les excuser. Parmi elles, il y en a beaucoup qui sont encore fatiguées, souffrantes, malades, en fin ou en début de maladie. Je vous remercie pour votre indulgence. Et j'aimerais bien que tous les téléphones soient fermés. Bon spectacle. Leila, Naya, Liana, Maha, Leon, Evelina, Rowan, Estelle, May et Anna. Cinéma, dans le dîner de Shakespeare. Pour le menu, soupe de légumes, chicken pie, toad and roll, buff Wellington, fish and chips, ils en mangeaient déjà, cabillaud à l'anglaise, cheddar, crème anglaise, on servira du whisky bien sûr. Puis, l'afternoon tea sera servi vers 17h. Nous devons installer une table, des chaises. Nous mettrons une nappe, des couverts, des chandeliers et des fleurs. Moi, j'adore Shakespeare. Connaissez-vous William Shakespeare? Voulez-vous faire mieux connaissance avec le célèbre dramaturge William Shakespeare? Oui. Il est né en 1564, probablement le 23 avril à Stamford-upon-Avon. En 1582, âgé de 26 ans, il se marie avec Anne Hathaway. Elle en a 18. En 1583, naissance de leur première fille Susanna. Et en 1585, naissance de leur jument Hamlet, qui mourra jeune, et Judith. En 1592, nous trouvons la première mention de Shakespeare comme dramaturge. Et entre 1593 et 1594, durant une épidémie de peste, les théâtres ferment. Donc, Shakespeare écrit des poèmes. En 1594, il rejoint la troupe Lord Chamberlain's Men. Et enfin, l'ouverture du Globe Theatre, où sont jouées de nombreuses pièces de Shakespeare, a eu lieu en 1599. Moi, j'adore Shakespeare. J'ai lu toutes ses pièces.
Roméo et Juliette. Pourquoi cet amour querellaire, cette haine amoureuse, cette pesante légèreté, cette vanité sérieuse? Si je ne dois plus penser à tel, tu devras m'enseigner à ne plus penser. Renie ton père et refuse ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure mon amour et je ne serai plus encapulée. Le roi Lyre. Ce sont les étoiles tout là-haut qui gouvernent notre existence. Jules César. Les hommes sont à un moment donné maîtres de leur destin. Songe d'une nuit d'été. Quinn. Il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Elena. L'amour ne va pas avec les yeux, mais avec l'âme. Othello. Je vous en prie, dans vos lettres, quand vous raconterez ces malheurs, parlez de moi tel que je suis, n'atténuez rien, ni ne qualifiez de malice. Alors, vous devrez parler de quelqu'un qui n'a pas aimé sagement, mais trop bien. Macbeth. Le sang attire le sang. Hamlet. To be or not to be, that is the question. To be or not to be, that is the question. Voyons qui sont les invités à son grand dîner des célèbres dramaturges. Il a invité ses confrères du monde entier. Premièrement, Sophocle, Corneille, Molière, Hugo, Edmond Rostand, Samuel Beckett, Wajdi Marwad et Yasmina Reza. Les dramaturges du monde entier, heureux d'être conviés à ce dîner. Des célébrités de tous les temps de rencontrer le maître sont impatients. Mais il n'est pas encore rentré. Shakespeare, bien connu pour sa ponctualité, d'être en retard, ça ne lui est jamais arrivé. Il n'a point envoyé de messager pour ce retard expliqué. Justifié. Excusez, Nous voilà bien embêtés devant cette assemblée de célèbres dramaturges. Déjà tous attablés. il nous faut le chercher. La route a été longue. Mon voyage a duré plus que celui du célèbre Ulysse, une véritable odyssée. Seul le fameux Shakespeare pouvait me faire quitter ma bonne vieille Grèce ensoleillée pour dans ce sombre climat venir dîner. Seul le prodigieux Shakespeare pouvait nous lancer une telle invitation. Mon seul concurrent. Comme on dit le français, la langue de Molière, on définit l'anglais par la langue de Shakespeare. Lui seul, cet Ulysse Shakespeare, pouvait nous réunir. Ce génie que j'admire. The one and only Shakespeare. The great Shakespeare. Quel honneur de nous trouver à cette belle assemblée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame Lézard. Par Shakespeare lui-même invité. Lui-même qui nous convia, mais ne nous accueillit pas. Quelques de théâtre. Nous avons toute l'éternité pour l'attendre. C'est vrai qu'ils ne vont pas presser de revenir dans votre lointaine antiquité. Par contre, moi, j'ai laissé mes répètes, ma troupe, mon public et mes projets. Nous ne pouvons pas sans lui débuter. Et puis, il s'agit de le retrouver. Ce mystère commence à m'intriguer. En attendant Willow. Vous recyclez votre Godot. Mais quel dilemme! Va-t-on finir par commencer? Attendre ou ne pas attendre. That is the question. Ce n'est même pas comique. Pas du tout, c'est plutôt tragique. Je ne saurais rester. Je sors le chercher. Désolée, madame et monsieur. William sera là sous peu. Enfin, j'espère. Mais en attendant, nous vous proposons une danse bien de chez nous. C'est une danse qu'on trouve dans le songe de nuit d'été. J'aime beaucoup les danses. Je l'ajoutais souvent dans mes comédies ballets avec mon amie Lully. Vous ne faites qu'imiter mes tragédies et la musique, lorsque le chœur chantait et effectuait des mouvements ritualisés. Notre danse est faite dans notre contrée durant les festivités du mois de mai. Le Maypole est une danse très joyeuse et porteuse d'un fort symbole d'unité. Oh, le Maple. Oh my God. Ça me rappelle ma jeunesse. Ça me ramène en Irlande. J'ai déjà entendu parler du Maypole. La danse du Maple, ou danse des rubans, tradition que le mariage a empruntée dans
dans les festivités de mai. Elle s'invite désormais dans les mariages contemporains. Le Maple peut nous faire passer le temps. Bien évidemment, mais le retard de notre hôte m'inquiète vraiment. Mais où est donc ce sacré Shakespeare? Il nous fait attendre encore. Quelle tragédie! J'espère qu'il va bien, ce fameux Shakespeare. Ceci commence à m'inquiéter. William Shakespeare a disparu un soir du mois de mai en triomphe de sa ville natale. Nous n'avons trouvé aucune trace sur la route de Londres de Stamford-upon-Avon. Nous devons continuer notre recherche en Stamford-upon-Avon. En route à la recherche de Shakespeare. Monsieur, mon mari n'est pas rentré pour le dîner de dramaturge. Nous sommes sans nouvelles de lui depuis. Oui, madame, précisez-moi toutes les circonstances. Oui, William, pourquoi n'est-il pas rentré? C'est certainement Racine qui l'a enlevé. J'en suis sûre, parce qu'il n'a pas été invité. C'est un coup tragique qu'il nous a réservé. Nous avons envisagé cette piste, puis nous avons commencé nos recherches. Et nos investigations ont montré que Racine s'est retiré du monde. On a même vérifié qu'il n'a pas eu vent de cette invitation. Donc il n'est pas coupable cette fois-ci. Mais alors, qui aurait pu kidnapper notre fils? Oui, William. William a disparu. Qui lui fait du mal? Un auteur si brillant, si remarquable, c'est inouï, c'est une tragédie. Monsieur Sherlock Holmes, please, aidez-nous à le retrouver. Mais nous y travaillons, Madame Shakespeare, nous y travaillons. Avec Scotland Yard, même avec Interpol, nous avons même informé Buckingham Palace. Et nous avons enquêté, Madame, et nous sommes certains que Jean Racine n'a pas bougé de son lieu de retraite en France. Il ne participe plus aux fêtes mondaines depuis longtemps. La reine est au courant. Oh, la reine est au courant? Bien évidemment, la disparition de William Shakespeare est une affaire d'État, enfin de royaume. Nous sommes très inquiets, monsieur. Comprenez? Nous sommes très impatients de retrouver notre cher papa. Mon cher mari, il me manque énormément.
Mesdames et messieurs, chers petits, après maintes recherches, enquêtes et interrogatoires, nos investigations ont abouti. Je peux vous rassurer que notre grand écrivain a été retrouvé. Oh, enfin, merci. Où? Pourquoi? Comment? Ce fut un crime presque parfait qui ne pouvait le qu'être de la jalouse Agatha. Agatha! Notre père a été enlevé par Agatha Christie? Bien deviné. Oh non! Incroyable! C'est bien vrai, malheureusement. Malheureusement, cette grande romancière a toujours été jalouse de notre père. Oui, car il est l'auteur anglais le plus célèbre. Il a prévu de le faire disparaître, comme dans ses romans policiers. Oh, pauvre papa! Elle a attendu que vous soyez tous réunis pour l'enlever, puis vous éliminer à tour de rôle. Elle a prévu de faire disparaître tous les écrivains ici réunis. Quelle histoire! Sordide, de perfidie et de haine inexpliquée! Mais que gagnerait-elle alors? Pourrait-elle effacer nos noms, nos textes, nos œuvres en nous éliminant? Nos noms sont gravés pour l'éternité et nos œuvres lues et célébrées à tout jamais. Mais où est mon père maintenant? Il est en sécurité à présent. Il est à Londres? Mais ne sait-il pas que nous et tous ses invités, nous l'attendons? Il sait bien, sans doute, mais il est reçu à Buckingham Palace. Il est reçu par la reine? On vient de savoir par le messager de Queen Elizabeth I. Il est en sécurité et c'est le plus important. Vous l'avez retrouvé sain et sauf, monsieur. Nous vous en sommes bien reconnaissants. Et maintenant, qu'avez-vous à dire, Madame Christie? Shakespeare a toujours été apprécié pour ses pièces de théâtre. Mais moi, j'ai écrit des romans incroyables. J'ai innové dans mes œuvres et j'ai mis le roman policier dans les grands genres littéraires. C'est bien vrai, mais alors? Je suis l'autrice britannique la plus connue mondialement. Nous étions tous fiers de vous. J'ai composé des poèmes dans ma jeunesse. J'ai lu quelques-uns que j'ai trouvés admirables. Alors je me considère comme poétesse aussi. Vous vous admirez tous, mais on ne comprend toujours pas votre comportement. J'ai écrit un roman sentimental sur le pseudonyme de Mary Westmacott. Je n'ai lu quelques-uns, bien passionnants. J'ai publié 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre. Alors je me considère comme dramaturge aussi. Rends bien vos faces, bravo à vous. Merci. Mais tout ceci n'est pas suffisant. Mes œuvres ont été traduites au théâtre, tournées en film, en scène télévisée, en bande dessinée et en jeux vidéo, et que j'en passe. Moi, la femme, l'autrice, l'écrivaine, la déesse du policier, la reine du crime. Exact, la reine du crime, c'est bien vous. Mais pourquoi vous êtes-vous attaqué à mon mari? Car on ne parlait toujours que de lui. Toujours Shakespeare, le meilleur, le plus grand, et presque le seul homme de l'être anglais. Tout à fait normal, c'est un génie. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a qu'un seul Shakespeare. Mais c'est discriminatoire. Qu'on définit notre langue par cette unique phrase. La langue de Shakespeare. Pourquoi Shakespeare et pas Christie? Quel sauvage! Une fois d'un autre temps. Oh, on est déjà passé on a passé des siècles, des tragédies, des oracles et des destins inéluctables. Mais moi, on ne m'a jamais reconnu pour tous mes efforts. Mais ce n'est pas une raison pour l'enlever, attenter à sa vie et ceux de ses amis aussi. Et rester derrière lui. Mais c'est pas mal. Derrière dans l'ombre de Shakespeare. Après Shakespeare. Acceptez votre destin, c'est la fatalité. Mais tout ceci était injuste. On parlait toujours que de lui. Shakespeare. Tout ceci était injuste. C'était frustrant, ça me rendait folle. Vous divaguez. Ça ne justifie pas votre crime. Mais comment ça ne justifie pas mon crime? On aurait dû me mettre sur un piédestal. Attendez. Alors,
vous venger en éliminant Shakespeare et ses invités ici pendant ce dîner des dramaturges du monde entier à la manière de 10 petits nègres. C'est complètement déraisonnable. Vous avez vraiment mérité votre surnom Duchesse de la mort. Vous serez jugé et condamné. Emmenez-la! Vous êtes toutes liguées contre moi. Ayez pitié. Laissez-moi me défendre. Nous respectons vous, la femme de l'âge, mais nous ne comprenons pas votre plan de vengeance. Vous devez payer votre crime. Vous avez attaqué notre grand Shakespeare. Vous n'attaquez pas William Shakespeare, qui veut? Notre Shakespeare est sauvé! Vive Shakespeare! Célébrons ensemble la libération de Shakespeare. Dansons le Maple! Toutes mes félicitations, madame. Néanmoins, je me retire et repars à Athènes. Mon retour est nécessaire au Dionysie. Je suis membre du jury. Je comprends, monsieur Sophocle. Merci d'être resté. Votre venue est un honneur. Ravi pour vous et pour cet heureux dénouement, madame. Mais me faut rendre expressément à la ville lumière où se tient la cérémonie des Molières. Merci beaucoup. Votre venue est un honneur. Au début, c'est une groupe féminine, comme vous avez remarqué. Ce sont donc par ordre Léane. Je remercie Rohan pour l'affiche et toutes pour leurs aides précieuses dans tout ce qui a été technique pour réaliser ce spectacle. Merci à vous.